Un jeu qui est de plus en plus pratiqué, surtout pendant les vacances. On appelle cela l'escape game, autrement dit le jeu de l'évasion. Le principe est simple, comme son nom l'indique, il faut sortir d'un lieu fermé grâce à des indices. C'est surtout une façon originale de découvrir des lieux insolites, comme par exemple cette mine où sont descendus Emmanuel Msika à Maud-Gatineau et Gilles Parot. Vous le voyez sur leur tête, ils n'avaient pas de casque, ils avaient seulement une capuche dans laquelle ils mettaient ou du foin ou des vieux torchons afin que ça les protège un minimum. Derrière, un guide, des anecdotes historiques, des touristes attentifs. Jusqu'à présent, les entrailles de cette ancienne mine d'argent se visitaient plutôt comme ça. Mais depuis 4 mois, elles font aussi office de terrain de jeu. Nous sommes des chercheurs à la recherche du trésor légendaire de Tellu. Une partie des galeries est réservée à un escape game. On est bloqué ici, il n'y a plus du tout de moyen de sortir. Les visiteurs ont 60 minutes chrono pour s'échapper. Afin d'y parvenir, ils vont devoir trouver des combinaisons de cadenas, déchiffrer des codes. On a trouvé un E. Fouiller la galerie de fond en comble. Qu'est-ce que vous cherchez? Un indice, quelque chose qui aurait pu être caché dans la torche. Non mais il faut réussir au bon armoire et comme il faut une clé, l'énigme là, ça va nous donner la clé d'armoire, c'est sûr. Ils se débrouillent plutôt bien. Je pense que vont peut-être pouvoir sortir. Mais dans la mine, il fait à peine 10 degrés et il n'y a pas d'électricité, comme au XVIe siècle, lorsque les 3000 mineurs creusaient la roche. La roche, l'humidité, on sent que l'eau nous coule un petit peu sur les épaules et on voit que ça a été creusé, on est sous terre. On a la chance d'y venir que pour s'amuser, là où d'autres ils venaient gagner leur croûte. Grâce à l'escape game, en 4 mois, la mine a attiré 900 visiteurs de plus, soit 16 700 € de gains. C'est des gens beaucoup plus jeunes qui d'emblée ne seraient pas venus visiter une mine parce que voilà, c'est peut-être fait pour des personnes, pour des familles ou pour des groupes plus âgés. À Paris, depuis le début de l'été, la RATP prend le même virage. Le premier escape game itinérant d'Europe est organisé à bord de ces bus touristiques. Guidés par un maître du jeu loufoque, les joueurs ont 2 heures pour décrypter des énigmes. On a trouvé la date de l'objet qu'a perdu Napoléon. Une façon pour la RATP d'attirer jusqu'à 50 nouveaux clients par jeu. Et pour les touristes, de découvrir le patrimoine tout en s'amusant. Sans le jeu, je pense pas que je serais montrée dans ce bus parce que je connais déjà les monuments et là, le jeu m'amène à regarder les monuments. Il faut particulièrement bien les observer, car des indices peuvent s'y cacher. Intéressant. Un escape game en plein air qui n'a qu'un seul bémol, la pluie. On fait comme on peut, hein. En France, une vingtaine d'escape games sont aujourd'hui organisés dans des lieux insolites.